La confiance en soi, l'alpha et l'oméga de la réussite. Sans la confiance en vous, vous ne pouvez rien accomplir. Bonjour, je suis Max Piccinini, mentor, master coach, auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Vous m'avez peut-être vu sur France 2, BFM TV ou encore en couverture d'Entreprendre. Sachez que ma mission et ma passion est d'aider des leaders et des entrepreneurs comme vous à créer une vie qui dépasse votre imagination. Je vais vous partager 5 clés pour développer une confiance totale en vous. Comme ça, vous serez en mesure de passer à l'action et d'atteindre tous vos objectifs. Alors peut-être que vous me voyez maintenant sur scène devant 2500 personnes au Palais des Congrès de Paris. Je suis pas né comme ça, croyez-moi. J'étais quelqu'un qui avait un grand manque de confiance en moi, mais vraiment, j'étais paralysé. Je vous donne un exemple concret. J'avais peur de demander à une fille de sortir avec moi. En fait, c'était cette Jessica qui était au basketball et ça faisait des mois que je lui demandais de sortir avec elle. Et un jour, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit Jessica. Elle m'a regardé, elle a fait oui Max. Je lui ai dit non, rien du tout. Et j'ai baissé les yeux. J'étais incapable de lui demander de sortir avec moi. Donc juste sachez que c'est pas du tout inné. J'étais pas le genre de gars qui avait la confiance en moi, qui arrivait à draguer tous les nages. J'étais tétanisé à le faire. La première fois que j'ai parlé en public, c'était devant 6 personnes. Ça gagne comme probablement le pire speech de l'histoire de l'humanité. C'était une catastrophe finie. Si moi, je me serais vu le faire, je me dis, le gars a aucune chance, il sera jamais un speaker, il sera jamais un coach. No way, il pourra jamais y arriver. Donc maintenant, juste que vous sachiez, on est avec une grande confiance en soi. J'ai par exemple mon fils Lucas et ma fille Leia, ils ont naturellement une grande confiance en eux. Ça n'a rien à voir avec la génétique. Vous aviez une grande confiance en vous. En fait, on apprend à ne pas avoir confiance en soi. C'est la raison pour laquelle nos enfants n'iront jamais à l'école traditionnelle. Parce que l'école fait tout pour flinguer, tuer la confiance des enfants. Sans confiance, vous accomplissez rien du tout. Vous devez avoir la confiance nécessaire pour passer à l'action et réaliser vos rêves. Mais sachez que vous aviez déjà confiance en vous, vous êtes né avec une grande confiance en vous. C'est juste que vous avez appris des conneries et certains schémas, certains éléments du mindset qui, pour l'instant, vous avez ces pensées qui vous bloquent. Sachez une chose, ça se règle et ça se règle avec ces 5 clés. Vous êtes prêts pour la première? C'est parti. Numéro 1, cessez de vous comparer aux autres. Wow! Pas facile, pas vrai? Surtout quand vous êtes sur les réseaux sociaux et vous dites « Oh mon Dieu, il a plus de likes que moi, il a plus de ceci, oh là là, elle est plus belle que, elle a plus de followers. » Vous avez été conditionné depuis tout petit à vous comparer aux autres. C'est pas de votre faute, mais c'est votre responsabilité maintenant d'arrêter de le faire. Un jour, j'ai rencontré un milliardaire américain, un type profondément heureux, avec un succès financier hors du commun bien sûr, mais surtout très heureux, qui a du temps pour ses enfants, un type intègre. Il m'a dit « Tu sais Max, j'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma vie qui n'est pas supérieur à moi dans au moins un domaine. » Et là, je me suis dit « Waouh, Il a dit, tu sais, on n'est pas plus con qu'un autre, on peut tous réaliser les choses et on a tous des qualités défauts et certains sont meilleurs que nous, ce qui fait qu'ensemble, l'humanité, on peut faire de grandes choses. Wow, ça a totalement changé la perspective des choses. J'arrêtais pas de me comparer aux autres. Il a plus d'argent que moi, il a plus de chance que moi, il a plus de ceci que ça. Et d'un coup, le jour où j'ai cessé ça, j'ai cessé de souffrir. J'ai pu commencer à prendre confiance en moi. J'ai commencé à me dire, quoi, j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais je suis supérieur à un domaine par rapport aux autres et les autres sont supérieurs à moi par rapport aux autres. Pourquoi jouer ce jeu de la comparaison? Si vous voulez vraiment être malheureux, rapidement tomber en dépression, comparez-vous aux autres. Oh, ils ont une plus grande maison que nous, ils ont un plus grand jardin que nous, ils ont une plus grande voiture que vous. C'est une torture de l'esprit. Et encore une fois, c'est pas votre faute, mais vous devez changer ça maintenant. Il n'y a aucune personne qui est supérieure ou inférieure à nous. Et à la fin, vous savez quoi? On est tous des êtres humains, des frères et sœurs, vous les appelez comme vous voulez. Mais personne n'est vraiment supérieur ou inférieur à vous. On a peut-être des qualités supérieures ou inférieures dans certains domaines. Certains sont bons à la cuisine, certains sont bons au chant. Mais en aucun cas, ça vous rend supérieur ou inférieur à vous. Cessez de vous comparer aux autres. Clé numéro 2, transformez vos échecs en leçons. Voyez-vous, c'est très compliqué d'avoir confiance en soi quand un échec, vous le voyez et interprétez comme un échec. Et peut-être qu'on va tous échouer. Au passage, les échecs font partie de la réussite. Vous ne pouvez pas devenir, par exemple, un bon pianiste, en faire des centaines, voire des milliers d'erreurs. La réussite, c'est une flopée d'échecs. Mais la question, c'est est-ce que vous voyez ça comme un échec ou est-ce que vous voyez ça comme une leçon? Quand Serena Williams fait un service et elle le met dans le filet, elle n'est pas en train de se dire « Ah mon Dieu, je suis une grosse merde, j'ai perdu confiance en moi. » Elle se dit juste « Ah, j'ai peut-être frappé trop bas ici, peut-être que je vais frapper un peu plus fort ici. » Donc elle transforme cet échec en leçon pour être meilleure la prochaine fois. Et quand vous transformez vos échecs en leçons, vous pouvez que prendre confiance en vous. Parce que vous dites « Waouh, j'ai appris quelque chose. » Donc ça vous donne confiance pour relancer quelque chose de nouveau et être meilleur la prochaine fois. Mais si vous regardez les choses comme « Ah, j'ai échoué, j'ai lancé une première entreprise, je me suis planté, je suis pas fait pour être un entrepreneur », vous n'allez jamais réussir quoi que ce soit. Vous commencez à vous dire « Waouh, vous avez lancé une entreprise, vous l'avez planté. Super! Quelle est la leçon dans tout ça? Quelles sont les 5 ou 10 leçons que vous pouvez en tirer? » Qui fait que peut-être que vous pouvez vous former, peut-être que vous manquez de compétences, peut-être que vous manquez de capital, peut-être que vous manquez simplement de mindset, peut-être que vous ne voyez pas en vous, peut-être que vous avez recruté une mauvaise équipe, que vous n'étiez pas clair sur votre produit, votre service. Tellement de raisons, peut-être que votre marketing était pourri, peut-être que vous n'avez pas de tableau de bord. Mais dites-vous plutôt quelles sont les leçons que je peux en tirer. Clé numéro 3, vous êtes prêts? Développez votre estime personnelle, ce qui vous permettra de développer votre confiance en vous.
Voyez-vous, il y a une différence et souvent les gens confondent la confiance en soi et l'estime personnelle. C'est quoi la différence entre estime personnelle et confiance en soi? La confiance en soi, c'est les capacités. Par exemple, moi, j'ai pas confiance en mes capacités de cuisiner. Si vous me demandez de cuisiner, ça va être une cata. Donc, je vais faire un smoothie, faire éventuellement une salade saine. Ne pas me demander de cuisiner, ça va être un bordel. J'ai pas les compétences pour et donc j'ai pas la confiance dans mes capacités d'y arriver. L'estime personnelle, c'est comment vous vous percevez, c'est votre image personnelle. Je ne suis pas quelqu'un de bien ou je suis quelqu'un de bien. J'ai une bonne image de moi. Le plus vous avez une estime personnelle élevée, le plus vous allez prendre des risques en quelque sorte et le plus vous allez développer votre confiance en vous. Mais quand vous avez une estime personnelle basse, c'est compliqué de prendre des risques parce que vous allez dire « Ah ben, si je me plante, je suis nul, on va me critiquer, on va pas m'aimer et donc il faut mieux que je le fasse pas. » Et donc vous n'allez pas développer les compétences nécessaires et donc la confiance pour y arriver. Le jour où j'ai appris à m'aimer, à regarder mes qualités, à regarder régulièrement les succès que j'avais fait. Quand vous faites ça, votre estime personnelle augmente. Par exemple, mes finances ont totalement transformé le jour où j'ai pu avoir suffisamment d'estime personnelle pour développer mes compétences sur mes finances. Et ça a totalement changé ma vie. Donc rappelez-vous, vous êtes quelqu'un d'exceptionnel déjà. Peut-être que vos compétences pour l'instant sont basses. Mais quoi, les compétences, ça se règle. Il suffit de lire des livres, participer à des séminaires, vous former, faire appel à un coach et un mentor et vous pouvez tout transformer dans votre vie. Clé numéro 4, développer un état d'esprit de croissance. Donc ce terme vient de Carol Dweck, une grande psychologue à l'université de Stanford. Et elle parle d'un concept qui, une fois que vous le comprenez, vous voyez le monde totalement différemment. C'est l'état d'esprit de croissance par rapport à l'état d'esprit fixé. Fixé, c'est comme ça, c'est dans le marbre. Pendant des années, on m'a dit, Max, t'as une voix basse et t'as une mauvaise voix. Tu seras jamais un bon chanteur. Un jour, j'ai eu un coach pour ma voix parce que je parle souvent sur scène. Donc c'est pour garder ma voix parce que parfois je me pétais la voix dès le premier jour. Et donc j'ai pris des cours de voix par des grands coachs américains. Je me suis rendu compte que tout doucement, ma voix s'améliorait, que je commençais à chanter de mieux en mieux, que je plaçais ma voix de mieux en mieux. Elle m'a mis dans un état d'esprit de croissance en disant si tu es prêt à pratiquer, et avec le bon coaching, ce qu'il m'a fait, tu vas augmenter ta voix, tu vas pouvoir chanter un peu plus haut encore et tu auras une très bonne voix. Donc tout le monde peut avoir une excellente voix. Quand vous êtes dans un état d'esprit de croissance, vous pouvez absolument tout réaliser. Il n'y a rien qui est inscrit dans le marbre. Comment je peux y arriver? Qu'est-ce que je dois apprendre pour y arriver? Et d'un coup, tout devient possible, votre confiance en vous augmente et d'un coup, vous vous sentez capable de réaliser tous vos rêves. Clé numéro 5, je cherche les petites victoires. Avant, je me disais, il faut que je gagne tant, et on va dire que je gagnais 1000 € par mois, et je me dis, il faut que je gagne 100 000 € par mois. Et l'objectif était tellement loin, et au passage, je l'ai atteint quelques années plus tard, mais ça a mis quelque chose comme 12 ans. Mais d'ici là, pendant 12 ans, j'allais stresser. Et à un moment, je me suis dit, Max, il faut que tu arrêtes le délire. Focalise-toi sur les petites victoires. Et quand vous focalisez sur les petites victoires, ça envoie un feedback pour vous, un retour de confiance en vous. C'est vrai, tu peux commencer à mettre 10 € de côté tous les mois, tu peux commencer à mettre 100 € de côté, puis ensuite tu pourras être capable de mettre 1000 € de côté tous les mois. Mais si vous ne commencez pas avec 10 €, ça va être compliqué de mettre 1000 € de côté ou 10 000 € de côté tous les mois un jour. La grande clé, c'est de chercher les petites victoires. Parce que les petites victoires vous donnent un retour et vous dites, waouh, je progresse. Et quand vous progressez, vous sentez votre confiance grandir et vous passez à l'action et vous êtes inarrêtable à ce moment-là. Donc cherchez les petites victoires plutôt que vous focaliser sur les grands objectifs pour l'instant qui mettraient 5 à 10 ans. Donc c'est bien d'avoir des objectifs, mais focaliser et apprécier et célébrer les petites victoires sur le chemin. J'espère que cette vidéo vous a aidé. C'est vraiment par sincérité parce que j'aurais adoré avoir ce genre de clé il y a plusieurs années. Donc, qu'allez-vous faire maintenant pour développer votre confiance en vous? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'allez-vous faire concrètement? Notez-les dans les commentaires ci-dessous. Aussi, soyez certain de partager à un minimum 3 personnes qui pourront en bénéficier. Ça a vraiment le pouvoir de changer leur vie. C'était Max Piccinini et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.